Bah, j'ai pas le générique d'Agora TV, mais c'est tout comme. Ça. Hein, et j'ai ici avec moi Antoine. Il n'y a pas le logo d'Agora. Salut. Actuellement, il n'y est pas, mais je pense qu'au montage, il sera là. Il sera Agora. là. Et peut-être même Alliance Humaine. Oh, non, Agora, c'est bien. Agora. Ouais. Alors Antoine, bah, quel plaisir de te voir. Mais écoute, c'est un plaisir d'être ici. Franchement, ça fait du bien. Moi, je sais très bien qu'on est des millions, qu'on est légions, que voilà, qu'on est même des milliards sur la planète, mais de voir ces belles personnes-là qui se sentent moins seules maintenant parce qu'ils ont vécu un week-end extra, avec des belles interventions, des beaux stands, des gens qui se donnent corps et âme pour une cause humaine et juste. Donc ouais, ça fait du bien. Et puis te revoir aussi, ça fait du bien. Ah oui, et moi aussi. En belle forme. Bah, j'espère, on essaye en tout cas. Enfin, être en forme pour David tout. est pas mal non plus. Ah oui, hein, on le voit pas. Il a mais... coupé ses cheveux, il était temps. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu les images quand il est venu te rendre visite. J'ai pas pu être là malheureusement. À Jackson 5. C'est un peu ça, oui. Ah bon, on est comme on est. Hein. Oui, on est bien. On est bien. On est bien. Ah, on est très bien. Alors, juste avant, on avait eu des gens qui sont venus poser des questions sur la façon que tu travailles et l'information d'information. Donc j'ai plus ou moins expliqué que tu prenais l'information comme elle arrivait, mais toi surtout tu la mettais amplifiée et expliquer aux gens ce qui se cache derrière l'information réellement. C'est ça. Alors, je la prends comme elle vient, mais je la vérifie. J'essaye de vérifier au maximum. Et j'explique pourquoi cette information est importante, quel est son rôle, pourquoi elle est là en ce moment, et pourquoi elle doit être là. Et pourquoi il faut la laisser vivre. Tout ce qui se passe n'est pas anodin, et toutes ces conneries qu'on voit dans les médias actuellement, ou chez les gouvernements, quels qu'ils soient, occidentaux, le but c'est de réveiller les gens en fait. Ils font les plus grosses conneries qui existent sur la planète, et ça permet de réveiller ces gens qui sont là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu le Corona Circus, il n'y aurait pas tout ce monde-là. Donc, et ce qui va arriver là, la guerre en Ukraine, le climat, la finance, tout ça doit arriver. Ça va permettre de réveiller ceux qui ne le sont pas encore aujourd'hui. Donc, pour ça, je dis on est bien, parce que je sais qu'à la fin, tout le monde sera réveillé. Ceux qui ne peuvent pas et ne doivent pas, ils ne le seront pas. Mais ceux qui devaient, ils seront avec nous et on sera bien. D'ailleurs, je reprends ce que disait tout à l'heure Jean-Claude, qu'on a interviewé, qui remerciait Macron de toutes ces conneries qui nous permettent aujourd'hui d'ouvrir les yeux et avoir les oreilles bien ouvertes. Je ne remercierai pas Macron, mais je remercie l'univers de nous donner cette période de la vie où on est dans la grande révélation du mensonge, et elle se fait par des actes, par des pratiques. Je dis souvent, drain the swamp. On draine le marais pour drainer le marais. Le marais, il est beau, il est propre, c'est la merde, elle est au fond. Pour la voir, il faut la secouer. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est de secouer la merde pour qu'elle remonte bien. Et nous, informateurs que nous sommes, on est là pour dire, regardez, ça c'est la merde. Voilà. Et ça passe très très bien. Et les gens se réveillent et prennent conscience que c'est la merde. Et il faut que ce soit la merde. Si c'était pas la merde, on serait tous sur notre canapé à regarder BF Merde. Oui, tout à fait. Donc à regarder la Coupe du Monde au Qatar avec des climatiseurs à ciel ouvert. Voilà, à un moment donné, tout est créé. Pour moi, à mon avis, c'est que l'Alliance pilote absolument tout. Je pense même, ça va paraître bizarre, je pense même que Macron est piloté par l'Alliance pour faire autant de conneries. Parce que c'est pas possible d'être aussi con si on n'a pas un directeur de casting. Donc je pense que voilà, pour moi, tout est piloté. Voilà. Ah oui, je vais vous donner une preuve. C'est même téléphoné. Je vais vous donner une preuve, là, si vous regardez. Vous allez sur le site du Forum économique mondial. Vous savez très bien que moi, je suis complotiste, QAnon, machin. Q, c'est bien, Q. Oui, voilà, on a entendu parler Q. de ça. Ce qui paraît. Oui. Et donc, je vais vous donner une preuve. Q nous laisse des symboles partout. Le symbole, c'est ou un Q, ou le numéro 17. Regardez combien de sujets traite le Forum économique mondial. 17. Bizarre. Hein. Regardez le pins du Forum économique mondial avec toutes les couleurs, il y en a 17 couleurs. Pour moi, je pense que même le Forum économique mondial est obligé par l'Alliance de faire tout ça, pour pouvoir se révéler. C'est ce qu'on appelle l'apocalypse, le dévoilement, la grande révélation. La révélation. Oui. Voilà, c'est biblique ce qu'on vit. Donc j'ai un gros live demain. Ah, on se réjouit de voir ton live. J'ai des grosses infos. Donc en gros, on peut le dire, hein, le hasard n'existe pas. Le gros, c'est en gros, oui. Ah oui. Ah mais j'aime bien ça. C'est un petit peu ce que je faisais aussi avec mon ami Mike. N'est-ce pas? Bisous à Mike. Bisous à mon Mike. Ah oui, un bisou Mike. Quand je disais, oui,
Non, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas de lumière. Non, mais il est noir, en fait. Ah bon? Oui, il le dit lui-même, hein, ne changez pas la couleur, je suis noir. Ouais. Il l'assume, hein, pas de souci. Il est tellement beau. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Je le trouve mieux en noir qu'en blanc. Oui, on l'a vu en blanc déjà. Oui, ça fait bizarre quand même. Hein. Sacré Mike. Et d'ailleurs, pour un scoop, Mike, avec Agora TV, on va mettre en place une nouvelle émission qui s'appellera Ce monde est à nous. Ouais. Et je pense que ça va faire énormément de bruit. Oui, et puis on pourra même la diffuser. Évidemment. Ouais. Et même les agoraciens qui ne connaissent pas, agoraciens, les gens qui ne sont pas encore agoraciens, agoraciennes, ou Alliance Humaine, par la force des choses, vont en entendre parler. Évidemment, on travaille tous ensemble. Après, on ne peut pas bosser avec tout le monde. Mais l'Agora, on a toujours bossé ensemble, on a fait des choses. À un moment donné, on n'a pas pu, machin. Mais on va tous travailler ensemble, on va tous s'auto-dédier de l'information, se retransmettre. C'est important. On ne doit pas être seul dans son coin. Si l'Alliance était seule, l'Alliance ne serait pas l'Alliance aujourd'hui. Et Agora aussi a besoin d'être en alliance avec les autres. Donc, on va la créer, cette alliance. Elle existe déjà, mais on va encore lui donner du souffle et travailler ensemble encore plus. Bill Gates avait créé Windows. Nous, Agora, on a créé une fenêtre ouverte à tous, une grande porte même. Ouais. Voilà, c'est un tremplin, Agora TV et Alliance Humaine. On propulse les gens, on propulse de nouveaux personnages qui s'inspirent un peu de ton travail, de notre travail, et deviennent comme nous des lanceurs d'alerte. Beaucoup ont cette inspiration. Alors, je suis pas un lanceur d'alerte. Je vais juste faire une différence entre le lanceur d'alerte et l'informateur ou réinformateur. Lanceur d'alerte, c'est un spécialiste dans son domaine, comme Denis Agré par exemple, qui était là. C'est un lanceur d'alerte dans son domaine spécifique. Un informateur, c'est quelqu'un comme moi, comme vous, qui prennent une information et qui la retransmettent. On n'est pas spécialiste dans la médecine, on n'est pas spécialiste dans la géopolitique où on traite de tout et donc on réinforme les gens. Et un lanceur d'alerte, c'est, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, c'est des Denis Agré, c'est des Perron, c'est des Raoult, ça c'est des lanceurs, c'est des alerteurs. Oui. Ils alertent d'une spécificité. Donc on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, on doit travailler ensemble, on doit retransmettre les messages et on le fait au mieux. Avec le cœur, et on va continuer et vous nous aurez pas. On va tous vous niquer, bande d'enfoirés. Et je rebondis sur ce que tu dis, j'aime beaucoup ta formulation et d'ailleurs j'en profite pour rappeler tout le monde, les agoraciens, agoraciennes et toutes les personnes qui nous regardent, que Agora TV est un média de diffusion et le principe d'Agora c'est de donner la parole à tout le monde. Ouais. Les gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, nous les mettons en lumière. Agora n'a pas de vocation à donner son opinion. On n'est pas là pour juger, nous sommes complètement neutres. Et on restera neutre, on n'est pas comme ces médias mainstream qui se mêlent de tout et qui essayent de conduire, on va dire, le discours sur leur propre appréciation. Nous, Agora, on laisse les gens s'exprimer et débattre. Et d'ailleurs, au niveau du débat, moi, ce que je souhaite dire aux gens, quand vous êtes sur les forums, sur le chat, c'est normal de débattre, c'est normal de donner son avis. S'il n'y avait pas de débat, il n'y aurait pas de réflexion. Exactement. Mais ce que je demande, c'est, on ne juge pas la personne qui vient donner une idée. On juge simplement ce qu'il a dit. On ne peut pas toujours être d'accord, évidemment, mais c'est là qu'on va amener son opinion. Et qui sait, peut-être que la personne a la raison et amener à une nouvelle vision. Et c'est comme ça que naissent les idées. Mais juger la personne en elle-même parce qu'elle porte des baskets Adidas ou Nike ou peu importe, ça ne sert à rien. On n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Exactement. Malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc il faut cesser de juger les gens par leur apparence, mais simplement parler ensemble et débattre et apporter de nouvelles idées et de la construction. La critique constructible. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est pas faux. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oui. Au-delà d'être un informateur, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, c'est bien de parler, c'est bien d'informer, mais il va falloir agir, il va falloir faire ce qu'il faut. Et donc on a créé une association française Alliance Humaine 2020. Et ensuite on a créé l'association suisse AHSI, Alliance Humaine Santé Internationale, pour le soin et l'éducation. Et aujourd'hui, oui, on agit. Mais moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, donc je me suis entouré de spécialistes. Pour l'école, j'ai des spécialistes dans le domaine, et pour le soin, j'ai des spécialistes comme Laurent Montesino, comme Laetitia Giuliani, qui est notre référente aujourd'hui, parce que Laurent a beaucoup de travail, donc Laetitia a pris le relais. Et on a énormément de médecins que j'ai rencontrés aujourd'hui, qui font partie de l'Alliance, de Soigner Heureux. Et beaucoup, après mon intervention, sont venus ici pour nous dire, on veut venir. Parce que, visiblement, j'ai réussi à les convaincre qu'on doit faire. On doit arrêter d'être des victimes. On doit arrêter de dire « ouais, c'est le bordel, hein, ouais. » Qu'est-ce qu'on peut faire? Venez, on peut faire. Faut
plus réfléchir. La réflexion nous fait perdre du temps. Okay, si nous on avait réfléchi, on n'aurait jamais fait tout ça. Si on avait eu peur, on n'aurait rien fait. Plus de peur, plus de réflexion, on fonce, on avance. Donc voilà, donc ouais, je suis un alerteur, un informateur, pardon, mais on est aussi dans l'action. Et dans ça, voilà, maintenant il faut sortir les doigts, hein, comme on dit, et on fait les choses. Ok ? Moi, ce que je voudrais dire, et ce qui est très important, et je pense que tu vas aussi partager mon point de vue, je m'adresse à nos détracteurs, évidemment, Agora TV, et Alliance Humaine, évidemment, et tous les lanceurs d'alerte et informateurs, je pense que nous avons tous le même point commun. Nous ne sommes pas un chaudron de complotisme ou de conspirationnisme. Nous sommes un média. Et en tant que média, nous donnons la parole à tous ceux et toutes celles qui ont envie de s'exprimer. Il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, ici à Villeneuve-les-Avignon, nous avons rencontré énormément de monde, mais nous sommes les seuls à venir les voir. Parce que les autres médias, ça ne les intéresse pas. On ne leur donne pas la parole. Donc nous, on s'y colle. Mais on ne fait pas que ça. On peut aller voir n'importe qui pour n'importe quel sujet, sur n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est la question qu'on nous a posée, pourquoi vous faites que ce genre de choses? Et nous, on leur a posé la question en retour, pourquoi vous ne le faites pas vous? Eh bien, parce que nous, on n'est pas dans le consensuel. Tout simplement, nous sommes oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Nous abordons les sujets que les gens ont envie d'entendre. Et surtout, nous abordons les sujets que les autres ne veulent pas traiter. C'est pas de notre faute s'ils ne les traitent pas. S'ils les traitaient, nous, on ne serait pas là. Moi, je vais faire mieux que toi, tu vois. Je vais te dire que, ouais, non, je suis sûr que je vais faire mieux que toi, c'est que les détracteurs, on les emmerde. Parce que si on perd notre temps à leur expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est impossible. Ils n'ont pas compris, ils ne sont pas aware. Donc, on ne leur répond pas, on avance, sinon on perd un temps fou et on fait rien. Donc, les détracteurs, si vous voulez détracter, faites-en autant et ensuite vous venez parler. Voilà, faites-en autant. Et si vous en faites autant, eh ben on en fera moins. C'est pas faux. Ah oui, tout simplement. Voilà, c'était Rafi d'Agora TV et Antoine d'Alliance Humaine. Je t'aime, mon grand Antoine. Moi aussi, mon poulet. Merci la famille. Merci et on vous aime, bien sûr. Soyez heureux. À bientôt. Ciao, ciao.